Hello, hello, 17 km et demi, c'est ce que j'ai fait hier à pied. Je suis sur le chemin de Compostelle. Je suis partie donc du Puy-en-Velay. Il y a plein de chemins, mais voilà, c'est mon chemin et je me suis arrêtée à Montbonnet. Au Puy-en-Velay, j'en ai profité pour aller à la cathédrale qui est incroyable, faire une visite la nuit, la veille au soir à 21h à la chandelle avec plein d'explications, c'était dingue. Et puis le matin, la messe des pèlerins à 7h où tout le monde se retrouve, enfin beaucoup de gens se retrouvent pour partir ensuite avec le crédential. Je vous expliquerai ce que c'est d'ailleurs. Tiens, je vais vous expliquer plein de trucs. Comme il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais c'est mon rêve de faire Compostelle, eh ben ouais, je vais vous expliquer le crédential, est-ce qu'il faut réserver un gîte, est-ce qu'il faut utiliser des bâtons ou pas, voilà tout ce que j'apprends. Je vais le partager avec vous, comme ça vous sera utile. Et puis voilà, moi hier sur les 17 km et demi, j'ai fait un tiers toute seule et puis les deux autres, j'ai fait une partie avec Jérôme et Clémentine. Alors Jérôme, c'est une sorte de guide pour le bivouac, c'est-à-dire pour dormir dans la nature en tente. D'ailleurs, si ça vous tente, il accompagne les gens, je vous mets son tag Insta. Et il est vraiment génial, il m'a aussi donné plein de trucs et astuces. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Gaël Châtelain-Berry qui m'a formée avant de venir parce que c'est un ami qui a fait Compostelle l'année passée et c'est un peu foufou, hein. Lui, il est au taquet et cette année, il le fait de venir à partir d'où? Il le fait à partir de Paris. Il a commencé mi-juillet et là, il a dépassé Bordeaux à pied. Et il lui arrive plein d'aventures, donc suivez-le. Il lui arrive toujours des trucs super drôles comme par exemple le Chaussette Gate. Donc voilà, et sinon, après j'ai rencontré Olivier, un endroit où je savais pas par où aller, et j'ai attendu, et puis il est venu, et puis on a cheminé ensemble, et c'était génial, c'est un super gars. Et puis je suis arrivée au gîte, qui s'appelle la première étape, à Montbonnet justement, et là j'avais décidé de ne pas réserver. Donc ça, je vous dirai ce qu'il est dit, ce qu'on conseille et tout ça. Et j'ai eu la chance de trouver ce gîte-là qui est juste merveilleux. J'en profite pour embrasser Anne et Didier qui s'occupent du gîte. C'est rigolo, j'ai une copine qui s'appelle Anne Didier, donc je l'embrasse. Et ils nous ont encore donné plein de conseils, enfin voilà, et puis les gens là-bas sont top. Donc voilà, écoutez, je profite de ces belles natures, je vous en fais profiter. Et puis voilà, et puis rendez-vous demain quand vous voulez. N'hésitez pas à me poser des questions si ça vous intéresse, si vous avez quoi que ce soit. Si j'ai les réponses, je vous le dis. Et puis, le soleil est là. Et puis, si je les ai pas, j'essaie de trouver un pro et puis je vous la donne. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une super journée. La liberté, c'est génial. On a des émotions dans cette nature. C'est très étonnant. Il y a une dame qui est venue à moi de 82 ans, elle en paraissait 20 de moins, qui est venue, mais comment me tendant les bras en me disant « Oh, c'est chouette ce que vous faites. Je l'ai fait plein de fois. » Je sais pas, c'est plein d'émotions et de belles énergies. Bon, écoutez, c'est que le premier jour, on verra demain. Mais pour l'instant, c'est vraiment super. Voilà, je vous embrasse. Bonne journée. Et ça, c'est la vue de mon gîte. On est pas mal.